Amarlé, Maalin, Mar Kadosh, l'homme Mouridim. Moi, Kriyat Ageb, on a fait. Ah, où est-ce qu'on est alors? On a fait ça, Rabbeinu. Tu veux qu'on remonte? Non, non, on est arrêté là, regarde. Tania. Eh bien, je sais, j'ai bien Maalé, Kadosh. Ah, ok, non, ok. Tanya Kevatei de Rav. Tanya Kevatei de Rav, comme tu as dit, ça a raison. Tanya Kevatei de Rav, Tanya Kevatei de Rabbi Sheila. On avait dit qu'il y a une machloket. Dans la Mishnah parle d'un terme Kriyat Ageva. Kriyat Ageva, dans le temple chaque jour. C'est quoi Kriyat Ageva? Alors, Rav, il a dit que c'est qu'une personne, c'est Gavra. Il y a une personne qui a annoncé chaque matin, le moment est venu de commencer le service. Ça, c'est son Rav. Rabbi Shel dit non. C'est le cri du coq, le chant du coq le matin à l'aube. Alors, il y a une braïta qui confirme l'opinion de Rav, et aussi une braïta qui confirme l'opinion de Rabbi Shel. Tanya Kevatei de Rav. Gavini Karoz, Mahu Omer. Il y a un monsieur qui s'appelait Gavini. On l'appelait Karoz, ça vient du mot en hébreu Hachaza. C'était Gavini l'annonceur. Et c'était sa mission chaque matin d'annoncer. Et qu'est-ce qu'il annonçait? Mahu Omer, Imdu Kohanim le Avodatchem, Uleviim le Duchanchem, V'Yisrael le Ma'amadchem. Levez-vous les Kohanim pour entamer votre service, les Lévi'im aller au Duchan pour commencer les chants, la musique, et Israël les Ma'amadchem. C'est un réveil matin? Oui, c'est quelqu'un qui a indiqué, bon, maintenant, c'est le moment où le service dans le temple. C'est le shamash, celui qui était. Un crieur. Il réveillait les gens, quoi. Et c'est quoi Ma'amadchem? C'est quoi Ma'amad? Ma'amad, on sait que quand il y a un korban qui est offert dans le temple, il doit être offert dans la présence des propriétaires, du Baalim. Alors, Korban Atamid, qui était offert chaque matin et chaque soir, c'est qui le propriétaire de Korban Atamid? C'est l'ensemble du peuple juif. Donc il y avait un truc qui s'appelle Ma'amad, qu'ils faisaient la relève. Il y avait, je ne sais pas, à chaque village ou chaque ville, ils enlevaient des délégués. Et il y avait quelques douzaines d'Israël qui étaient présents dans la cour, au milieu de l'offrande de Korban Atamid. Et ça s'appelle Ma'amad. C'est pour ça que la cour des Israéliens, mais c'est un couloir. Oui. Hein, Oui. Alors, moi, c'est quelque chose. C'est un Lévi. Ah, ok. V'haya kolo, maintenant, haya kolo nishma b'shalosh parsaot. Et le son de sa voix était tellement fort que ça portait une distance de 3 parsaot. 3 parsaot, je ne sais pas à peu près. Il y a entre 12 plusieurs kilomètres. 12 000. Alors tout ça, il faut comprendre que c'est un miracle. Parce que normalement, ça ne marche pas. Quelqu'un, même qui a une voix qui est très puissante, ça ne va pas se répandre à une distance de kilomètres et des kilomètres. Mais on dit sur son... Pardon? Il réveillait toujours Jérusalem. C'est spécial, c'est non, lui non. Maaseh Bagripas... Combien c'est par ça? J'ai dit, je ne sais pas, à peu près 3-4 kilomètres. 3 kilomètres. Alors, s'il y avait, on dit combien est 3 par Shalosh par sort, je ne sais pas, 11, 14 kilomètres. Mais s'il y avait une bonne acoustique. C'est pas important, quoi que ce soit, il y avait des kilomètres que ça se répandait, c'était un miracle. Maaseh Bagripas Melech, Shaya Ba Bederech, Beshama Kolo Beshalosh par Saot. Il y avait une fois que le roi Agrippas était sur le chemin, il a entendu la voix de Gvini qui annonçait dans le temple à une distance de 3 parsaot. Il était tellement impressionné que quand il est rentré chez lui au palais, il lui a tout de suite envoyé un cadeau en tant que reconnaissance et d'admiration que sa voix était tellement puissante. Et néanmoins, Kohen Gadol Meshubach Mimeno. Le Kohen Gadol, il est encore plus, le son de la voix du Kohen Gadol est encore plus forte. De Amar Mar, Vekfar Amar, Ana Hashem. Quand au moment que le Kohen Gadol ou
il faisait le korban du par pour les Kohanim, ou il faisait la chèvre, le bouc. Parmi celles, il faisait un vidouille. Ana Hashem achatanu pashanu. Alors, apparemment, quand il disait ce vidouille, Ana Hashem aussi, il disait à haute voix, et c'est écrit ici, Venishma kolo beyiricho. Qu'on entendait, on pouvait entendre sa voix Beyiricho. On parle du Kohen Gadol là. Oui. Est-ce qu'on peut traduire carrosse par muezzin? Muezzin. Il n'y avait pas des répétiteurs, plutôt les gars. C'est l'ancêtre des un autre à 3 km. Non. Avec un drapeau? Non. C'est un truc miraculeux. Ça, c'est Medoubar, c'est le deuxième temple, c'est ça? Non, pas forcément le Kohen Gadol. C'est possible que c'était au temps du premier temple aussi. Agrippa, c'était quand? Agrippa, c'est le deuxième temple. Deuxième temple. Et on disait qu'au deuxième temple, il n'y avait pas de miracle. Il y avait moins de miracles. Il y avait moins de miracles. Il n'y avait pas de Ronakodesh. Ah, justement, on va en parler dans la page suivante. V'amar Rabba bar bar Chana, amar Rabbi Yochanan, mi Yerushalayim le Yericho, Asara pensée. Donc, ce n'est pas 3 pinceaux, c'est 10. Donc, on voit que ça va porter encore plus loin le Kohen Gadol que l'annonceur. V'afal gav de hacha ika chulsha, v'hacha leika chulsha. Et en dépit du fait que le Kohen Gadol Yom Kippour, il était faible. Il était faible parce qu'il jeûnait. Et l'annonceur, celui qui crie dans le temple chaque jour, il n'était pas en train de jeûner. Il n'y a pas seulement ça. Et pas seulement ça, mais quand le Kohen Gadol il disait Ana Hashem, c'était la journée. Tandis que celui qui annonçait, c'était tout à fait la fin de la nuit, au début de la journée, mais c'était comme la nuit, dans le sens que c'était silencieux. Quand c'est silencieux la nuit, le son de la voix porte plus loin. De Amar Rabbi Levi, mipnei ma ein kolo shel adam nishma beyom kederach sheyishma belayla. Quelle est la raison pour laquelle le son de la voix d'une personne, elle n'est pas entendue aussi loin le jour que la nuit? La réponse est intéressante. C'est pas la réponse que c'est la réponse apparemment évidente. Que pendant la journée il y a de l'activité, il y a les bus, il y a les voitures. J'espère qu'il y a le son des. À leur époque, il n'y avait pas tout ça. Hein? À leur époque, il n'y avait pas de voitures. Non, mais il y avait, je sais pas, il y avait des jarres, il y a 10 ans, il y avait des marteaux, il y avait des choses, il y avait la femme qui criait à son mari, il y a plein de choses. Ça n'a pas changé. Alors la raison est mipnei chez Galgal Chama. Menasser barakia kacharash menasser ba'arazim. Le soleil, quand il fait son trajet dans le ciel, il est en train de, soi-disant, il coupe le ciel comme une scie qui coupe du bois. Et le scie qui coupe du bois, ça fait du bruit. Vahai chirga, comment on appelle en français la scie, les morceaux de bois qui sont... La sciure. La sciure. Et la sciure, qui est le résultat du trajet du soleil dans le ciel, la sciure du jour, chirga de yom, lo shmei. Il s'appelle lo. Qu'est-ce qui coupe le soleil, c'est dit? Il y a le soleil, apparemment, tu entends qu'il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Il fait un trajet dans le ciel, et il y a cette expression dans les sages qui disent que quand il fait son parcours dans le ciel, c'est comme s'il coupe dans le ciel, comme une scie qui coupe dans le bois. Et ça fait une espèce de bruit. Pas seulement ça fait un bruit, il y a un truc qui s'appelle les sciures, un sciure qui se répand. Je ne sais pas de quoi on parle. Et ça s'appelle l'eau, ça s'appelle rien, ça s'appelle le néant. Tout ça, c'est très profond, tellement profond que j'ai aucune idée de quoi on est en train de parler. Attendez, j'ai pas suivi. Oui. Je vois pas ici dans le texte, l'autre, ça s'écrit comment? Alors ici, c'est écrit Vahai chir gadoyom lo. La fin de la liste, c'est Lamed Aleph. Lo shmei, il s'appelle lo. Vehainu de Keamar Nebuchadnezzar, et c'est à ça qu'a fait allusion Nebuchadnezzar quand il a dit Vechol dayarei ara kelo chashivin. Tous les habitants du monde
sont considérés comme l'eau. Rien. Rien. La seule chose qui me monte à la tête quand je vois ça, c'est qu'on sait que Ein Chadash Tachat HaShemesh, que le concept de nouveauté, de Chidush, n'existe pas dans le monde naturel. Kadosh Baruch Hu, qu'on dit Elohim, qui a créé un monde, il a créé un monde, il a mis en position, il a mis en marche des lois naturelles qui ne changent pas. Immuable. Oui. Et les hommes aussi, le comportement naturel des hommes aussi, c'est l'eau dans le sens que c'est comme une machine. Ça fonctionne comme une machine. Les lois de la nature, il n'y a pas de libre choix, il n'y a pas de changement. Et le comportement naturel de la plupart des hommes, ça n'a pas changé. Que ce soit avant 2000 ans ou aujourd'hui, en gros, ça n'a pas changé. Et de ce point de vue, peut-être, c'est ça que l'idée que l'eau, c'est un truc qui n'a pas vraiment de valeur intrinsèque, parce que c'est un truc, c'est comme une machine qui est en train de fonctionner d'une façon machinale. C'est de là que vient l'expression En Chadash Tachat HaShemesh. Je ne sais pas si c'est de là, mais d'accord. Tanu Rabbanan, et dans le même contexte, sur le même sujet, il malay galgal chama, si ce ne serait pas pour le bruit du soleil, pardon, le cercle du soleil, Nishma Kol Hamonash le Romi. On aurait pu entendre le bruit des foules de Romi. C'est que le bruit du soleil qui fait son trajet dans le ciel, il arrive à cacher en quelque sorte le bruit des foules, Hamonei Romi. Ve'il malei Kol Hamonash le Romi. Et si ce ne serait pas pour le bruit des foules de Rome, Nishma Kol Galgal Chama, on aurait pu entendre le son du soleil qui fait son trajet dans le ciel. Tanu Rabbanan, Shalosh Kolot Holchin, Misof Haolam Vad Sofo. Il y a 3 sons dans le monde qui se répandent d'une extrémité du monde à l'autre. Veiluhen, Kol Galgal Chama, le son du soleil qui fait son trajet. Vekol Hamonash Romi, le son des foules de Romi. Romi, c'est Rome. Oui, mais ici, ce n'est pas nécessairement Rome dans le sens que ça peut être n'importe quel l'empire ou la civilisation. Rome, c'est que la civilisation. Vekol Neshama Besha Sheyotsa Minaguf, le son de l'âme quand la personne meurt, elle se détache du corps au moment du décès. Veyesh Omrim Af Leida. Il y a ceux qui ajoutent à cette liste le son qu'on entend au moment de l'accouchement. Et en haut de la page suivante, Veyesh Omrim Af Ridia. Il y a ceux qui ajoutent aussi Ridia. Ridia, Rashi explique, c'est le son d'un ange qui a l'air comme un veau et qui est responsable de faire tomber la pluie du ciel et pour arroser la terre. Aussi l'eau les eaux souterraines qui montent de la terre et la pluie qui descend du ciel, tout ça peut arroser. Alors toute cette eau qui vient arroser la terre, c'est mise en marche par cet ange qui s'appelle Ridia, qui a l'air comme un veau. Hein? Son nom propre. Oui. Non, j'ai pas compris. Pourquoi on n'entend pas ces cols? À cause de quoi? Pourquoi tu dis pourquoi on n'entend pas non, ces toutes voix? ces cols, on devrait les entendre. Cet ange. Non. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ces sons qui se répandent dans le monde? C'est possible que ça veut dire que c'est un phénomène qui est tellement de base que ça se répand dans l'ensemble de l'humanité ou dans le monde entier. Par exemple, le trajet du soleil, dans les forces naturelles, dans le monde naturel, peut-être la force la plus de base qui existe, c'est le soleil, c'est la source de la chaleur, la source de la lumière. Et donc ce trajet du soleil, il est de base. Et donc de ce point de vue, il est tellement de base que c'est un truc qui se répand, ce phénomène se répand. Ici on parle de son, mais je ne pense pas que ça veut dire au sens littéral. Ah, c'est pas le son... Je ne pense pas au sens littéral. Oui, il y a une autre, je ne sais pas si une Mishnah dans quelqu'un une autre Gemara,
qui rajoute qu'il y a des sons, parce que là, ça, on a entendu ça aussi quand un échamal sort, il y a aussi quand on dépaisse un serpent et quand un couple divorce. Ok. Et là, ce que je voulais dire, c'est que c'est encore d'autres cas dont la Mishnah ou la Gemara cite que c'est un son qu'on entend d'un bout à l'autre de la terre. Ah, justement, ça veut dire quoi un son qu'on entend d'un bout du monde jusqu'à l'autre? Ça veut dire quoi? Alors, je propose, c'est universel, que ça veut dire que c'est un phénomène tellement de base que c'est un truc que tout le monde est conscient du fait que le soleil il a un trajet chaque jour. C'est universel. 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 Le son des foules de Rome, c'est la civilisation humaine et son comportement. C'est un truc, encore une fois, c'est un son universel. Ça existait au temps d'Athènes et de Rome, ça existe aujourd'hui au temps de New York et de Londres, de Paris. Mais la Gemara ici, elle dit plus haut, là, dans la page précédente, que le son que fait le ciel, le soleil qui fait sa trajectoire, recouvre la rumeur du monde, oui. C'est-à-dire de Rome. Oui. Or, c'est exactement le contraire qu'on observe scientifiquement. C'est qu'effectivement, la Terre tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil. Et elle produit un son extrêmement puissant, extrêmement puissant, si on peut dire. Mais qu'est-ce qui produit un son? Qu'est-ce qui produit un son? La rotation de la Terre sur elle-même ça produit et un la son. rotation de la Terre autour du Soleil. Ça produit un son. L'évolution de la Terre autour du Soleil. Et ça produit un son. Et les scientifiques, les astrophysiciens l'ont répertorié ce son. Ils l'ont capté. Mais la rumeur du monde recouvre. Et pendant la période du Covid, justement, comme le monde s'est arrêté, le son est arrivé beaucoup plus facilement à l'oreille des astrophysiciens, si je peux dire ça comme ça, à travers leur instrument de mesure. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonctionnement du monde naturel, oui. Apparemment, ça a un son. Oui. Mais aussi le fonctionnement des humains dans la société humaine, oui. Aussi, c'est un son. Non, et apparemment, ça se fait compétition. Un vient au dépend de l'autre. Il dit le contraire. Oui. Il explique, dans la Gemara, on explique que le son que fait le soleil lorsqu'il effectue sa trajectoire dans le ciel produit un son qui recouvre, comme tu dis. Qui recouvre le son de la rumeur du monde. Oui, mais on s'est rendu compte aujourd'hui que c'est le son de la Terre. C'est le monde qui recouvre le son que fait par exemple. C'était ma question. Alors pourquoi aujourd'hui, ça c'est en parenthèse, oui. Mais pourquoi nous on parle, dans Chazal, on parle du fait que le soleil, il tourne, c'est toujours le soleil qui tourne. Parce que l'optique de Chazal, c'est toujours d'observer le monde selon la perspective humaine. C'est pas, ce qui intéresse Chazal, c'est pas nécessairement la vérité scientifique. C'est que comment nous, on appréhende l'appréhension du... C'est pas de ça, je veux dire, j'ai bien compris qu'effectivement là, il y a un point de vue subjectif, quoi, de l'homme vis-à-vis du soleil, disons. Pour lui, subjectivement, il voit que le soleil est en train de bouger. C'est ça qui compte. De toute façon, je veux dire, parce que dans d'autres pages, dans d'autres Gemarot, on explique que vraiment c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais là, c'est pour expliquer autre chose. Oui. Ce que je veux dire, c'est simplement ce point, c'est que la trajectoire du monde, produit un son, c'est très intéressant. Qui recouvre le monde. Très intéressant. Or, c'est pas scientifiquement ce qu'on a. Comment ça se fait que la nuit, on n'a pas ce bruit-là, on n'entend pas? Le bruit de ce bruit-là, la nuit. Du soleil. Oui. Le soleil, je ne sais pas si tu as remarqué, il n'est pas dans le ciel, dans notre ciel. Il n'est pas dans notre... Au moment où dans la nuit, il est bien sûr, il n'est pas là. Et la même chose, Romy, la nuit, il dort. Donc... Les animaux aussi, il n'y a rien du tout. On continue dans la Gemara. Et les sages ont prié pour éliminer le son de l'âme au moment du décès, pour ne pas entendre le son de l'âme qui se détache du corps. Apparemment, il y a un son assez puissant et ils ont éliminé ce son. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je suppose. Hein? Il y a un dernier souffle quand il meurt. Oui, mais on dit encore une fois qu'il y avait un son qui était très puissant, qui émanait d'un bout du monde jusqu'à l'autre. C'est pas évident. C'est sûr qu'il y a des gros secrets ici et vous êtes tous invités à rechercher. Ou Raoult, comment tu traduis au Raoult?
Bao, ils ont prié. Bao Rachamé, ils ont demandé Rachamim, c'est une façon de dire prier. Tanya Kevatei de Rabbi Shela. On a vu maintenant, bref, on a vu la Braïta qui parle, qui est selon Rav, parce que Rav, il a dit que Kriyat HaGever, c'est un homme. On a parlé justement de comment il s'appelait, Gvini, Karoz. Ça, c'est selon lui. Maintenant, on apporte une braïta selon Rabbi Shel qui dit que Kriyat HaGever, dont parle la Mishnah, c'est un coq. C'est écrit à Yotze la Derer, Kodem Kriyat HaGever, Damo Berosho. Quelqu'un qui prend la route le matin, quand il fait toujours nuit, c'est quoi toujours nuit? Avant le chant du coq, Damo Berosho, il se met en danger. Pourquoi il se met en danger? Rachid dit parce qu'à l'époque, au temps de la nuit, il y avait des mézikim. Il y avait des mézikim surtout la nuit et le jour non. Et donc cette manifestation de mézikim, c'était un truc qui mettait en danger les hommes. Donc il était préférable, recommandé d'attendre la lumière. Et c'était quoi l'annonce que la lumière vient? C'est le chant du coq. Rabbi Yoshia Omer Anchi Ishane. Il dit, c'est pas suffisant d'entendre le chant du coq, tu dois entendre le chant qui se répète. Il y a ceux qui disent pas seulement répéter, il se répète à trois occasions. De quel genre de coq on parle? Un coq normal, un coq moyen. Français, quoi. Un coq français. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, B'sha'a she'Yisrael olin l'regel omdin tzfufin u'mishtachavim revachim. Il y avait un miracle qui se déroulait au moment que Am Yisrael montait pendant les fêtes aux règles, qu'ils étaient tous, il y a une masse de personnes qui étaient là rassemblées au temple, ils étaient tzfufim. Rachid dit tzfufim, entre autres, on retrouve le mot tsaf. Tsaf, c'est flotter. Il a dit qu'on ne pouvait pas tourner ni à droite ni à gauche. Il y avait des gens qui étaient suspendus en l'air parce qu'ils étaient tellement des gens qui étaient... Mais et néanmoins, quand ils se prosternaient, il y avait de la place. Et ce qui est intéressant, regardez le Rashi, ou Mishtachavim Revachim. Mishtachavim Revachim, Rashi. Ou Kshem Mishtachavim Venoflim, et au moment qu'ils se prosternaient, Na'asa lahem nes v'makom machiv ad sheyesh beinehem 4 amot shelo yishma ish viduyo shel chavero shelo yikalem. Pas seulement il y avait de la place pour chaque personne de se prosterner, mais il y avait une distance entre chaque personne de 4 amot. 4 amot, c'est beaucoup. Ça, c'est une amas. Donc il y avait 4 amot, 2 mètres entre chaque personne. Pourquoi faire 2 mètres? Pour que les gens n'ont pas à entendre la confession, le vidouille de son voisin. Et puis quand Mishtachavim, j'ai entendu une fois, c'était vraiment allongé. Allongé. Ah ouais, c'est allongé. Mais on ne fait pas de vidouille quand on se prosterne. On parle au temps de Yom Kippour. Bien sûr, c'est ça dont on me parle. Il disait Baruch Shem Kavod Malchut. Non, apparemment aussi, il y avait des moments de vidéo quand ils étaient comme nous aujourd'hui. Quand nous, tu entends qu'on fait Nefilat Apayim dans les Nefilat Apayim Tachanun. Alors c'est aussi la prière qu'on dit au moment de Tachanun, c'est une espèce de vidéo. C'est une espèce de... C'est Olim la Regel, il n'y a pas de Tachanun. Mais c'est quoi le vidéo, il demande, Yehuda? C'est quoi le vidéo dont on parle? Alors j'ai dit, Yom Kippour, il y avait un vidouille personnel. Apparemment, il parlait de leur faute. Il a régalé mes vidouilles hier. Alors c'est très bien. Bonne question. Non, c'est Yehuda qui a posé. Alors il dit, ok, on parle du règle. Et alors, un règle, c'est pas Yom Kippour. Alors, quand est-ce qu'il y avait un vidouille? Tu m'as eu là. Où est-ce qu'il y a eu un vidouille pendant le règle? Pendant le régal, pendant la fête. Non, c'est pas vraiment bon. Il y a les regalim. Pesach, Shavuot, Sukkot. C'est pas une question. Ah, t'as pas de réponse? Non. Marc, ajoute à la liste. Mais en attendant, c'est intéressant. Vous entendez, c'est intéressant le pshat. C'est quoi le pshat? Bon, il y a un miracle qui s'est apparemment qui s'est passé. Mais le pshat, c'est quoi se prosterner? Prosterner, ça veut dire, c'est une expression de bitoul.
Bitul, c'est quoi bitul? Que quelqu'un s'annule. Normalement, quand on s'annule, il y a de la place. Quand quelqu'un il rentre à Knesset, il est pris par son sentiment du moi. Il est orgueilleux et fier et il ressent moi. Toi, tu m'embêtes et lui, il m'embête et lui, il est trop à côté. Tout ça. Mais quand tu te prosternes dans le sens que tu t'annules, tout à coup, on voit qu'il y a de la place pour lui et ça ne m'embête pas si tu parles à haute voix parce que ça, en gros, c'est l'idée ici. Mais ici, c'est sûr qu'il y avait un miracle. Maintenant, la Gemara continue. C'est écrit que cette foule, apparemment, elle se répandait jusque derrière Beit HaKaporet. Beit HaKaporet, c'est le Kodesh HaKodashim. Littéralement, la Kaporet, c'est le couvercle qui était placé sur l'Aaron et dans le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, il était tout à fait à l'ouest. Derrière le mur du Kodesh HaKodashim, le Eichal, jusqu'au mur extérieur qu'on appelle Kotel HaMaravi, il y avait 11 amot. Donc il y a une distance en 11 amot, et apparemment la foule se répandait tellement. Ça c'est le Kodesh HaKodashim, et donc ici, dans cet espace ici, il y avait 11 amot, donc les foules qui rentraient ici, ils se répandaient des deux côtés, et ils rentraient, ils étaient ici. Non, je m'excuse, ils étaient ici. À l'extérieur, Oui. Pas dans ce Kodesh HaKodashim. Ça c'est Kodesh HaKodashim. Oui. Et ils étaient ici. Non, il n'y a que le... Merci. Ah, à propos de Kodesh HaKodashim, à Yom Kippour, j'ai eu un petit-fils. Oh. Il s'appelle Dvir. Ah, il a fait. Moi, j'ai fait. Shirbus Marot Bevetra. Amen. C'est pas Yom Kippour, c'est le lendemain. Ah, le lendemain. Mazal Tov. Shirbus Marot Bevetra. Ok, alors, la Gemara demande, Maïk Amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu me dis que quand ils se prosternaient, on trouvait de la place, et ça veut dire que quand ils se prosternaient, ils étaient même derrière le temple, ça va amoindrir le miracle. Encore une fois, si tu me dis qu'il y a un miracle, que quand ils se prosternaient, il y avait de la place, pas seulement pour se prosterner, mais il y avait un espace entre les gens. Et tu me dis que, et ça se déroulait même, ils arrivaient même derrière, et ça s'étendait même derrière le Kodesh HaKodashim. Alors, il y a moins de miracles. Et la Gemara explique, Harikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Quand on dit derrière le Kodesh HaKodashim, ce n'était pas au moment qu'ils se prosternaient, c'était avant, quand Omdim Tzfufim, avant qu'ils se prosternaient, et la foule était debout. Alors là, il y avait tellement de gens que ça s'étendait, ça se répandait jusqu'à derrière Kodesh HaKodashim. Ça, c'est avant qu'ils se prosternaient. En dépit du fait qu'il y avait tellement de gens que la foule se déferlait, déferlait, je ne sais pas quoi. Même derrière le Beit HaKaporet, v'omdim tzufin, shehem mishtachavim ravachim. Maintenant, selon Rashi, il y a un Rashi qui dit un truc intéressant. Il dit, on peut regarder le Rashi si vous voulez. Regardez le Hachikama dans le Rashi. Hachikama, c'est un peu plus en bas dans le Rashi. Hachikama. Ça que c'est écrit, que la foule continue jusque derrière le Kodesh HaKodashim, c'est lié au début, quand ils étaient debout, pas au moment qu'ils se prosternaient. Kodem ishtachabaa. והחיקמה אף על פי שנמשכים מאחורי הכפורת והיו צריכים לעמוד צפופים מרוב דורכן לבריאות. אפילו néanmoins, שהיו כולם משתחווים, רש"י dit, au moment de la prosternation, באים למזרח המזבח. Tout le monde allait à l'est du Mizbeach. L'est du Mizbeach, c'est quand on rentre dans la cour. L'entrée, c'est à l'est. Et on a devant nous le Mizbeach,
on avait dit que Ezrat Israël consiste aussi, c'est une longueur de 11 amot et c'est une largeur de 132. Mais c'est un couloir assez étroit. Tout le monde apparemment rentrait dans ce couloir. Donc c'était super tsafouf. Super tsafouf. Et là, il y avait le miracle. Hachidin. Shayu kulam mishtachavim. Baim le mizrach hamizbeach mitoch ha'azara. Ou mishtachavim lifnei ha'echal ou berevach. Ok, on continue dans la Gemara. Alors la Gemara dit, Vézé, ce qu'on vient de dire maintenant, Echad, mais Asara Nissim Shnasu Bamikdash. Ça fait partie d'un des 10 miracles, des 10 miracles qui se déroulaient dans le temple. Comme c'est écrit dans la Mishnah, d'Etznan, Asara Nissim Nasu Bebeit Amikdash. Lo hipila isha mereach basar hakodesh. Il n'y a jamais eu une femme qui est enceinte qui a une fausse couche à cause de l'odeur de la viande. Pourquoi avoir une fausse couche? Parce que je pense, Rachidi, quand une femme a envie de quelque chose, envie de manger une chose en question, et si elle ne peut pas le manger, il y a un risque qui atteint apparemment l'oubar, le bébé. Et là, c'est possible qu'elle va sentir la viande grillée. Et elle va avoir envie tout à coup de manger, et elle ne va pas. Et néanmoins, il n'y a jamais eu une femme qui a eu une fausse couche. En dépit du fait qu'il y avait un abattoir, on était en train de couper des morceaux de viande, comme dans une boucherie. Normalement, une boucherie, ça ne sent pas très bon. Mais il y a pas de frigidaire. Il n'y avait pas de frigidaire. Et néanmoins, il n'y avait jamais une mauvaise odeur de viande, ou de viande qui était décomposée. Un autre miracle, il n'y a jamais eu une mouche qui s'est posée sur la viande, sur le sang. On dit aussi que les compagnies n'avaient aucune éclaboussure de sang sur le Magnan. J'ai pas entendu. Magnan, il dit qu'il y avait, je ne sais pas dans la liste, mais il dit qu'il y avait aussi apparemment un miracle qui n'a jamais eu du sang qui a été éclaboussé sur les habits des Kohanim. Velo ira keri le Kohen Gadol b'Yom Kippourim. Et le Kohen Gadol n'a jamais eu un cas de keri dans toute l'histoire des Kohen Gadol dans le temple. Ça aussi, pour tout vous dire, moi pas comprendre. Parce que c'est tellement apprécié. D'abord, le Kohen Gadol, on a vu qu'il ne dormait pas la nuit de Yom Kippour. On l'empêchait de dormir. Ça, c'est un. Et deuxièmement, même s'il dormait, Dafka Leila Yom Kippour, il va avoir un keri. Il est en extase. Quelle extase? C'était pas un truc érotique. Non, mais c'est très impressionnant. Il n'a pas le temps de s'extaser. De toute façon, ça aussi, c'est un miracle. Parce qu'on a dit que pendant une semaine, il n'était pas avec sa femme pendant une semaine. Oh, possible. Une autre chose que pour cuire les deux pains les jetés à lechem qu'on a portés pendant Chag HaShavuot, il fallait moissonner. Et aussi le Homer, Korban Homer, qui consistait d'orge, qu'on offrait le lendemain après Pessah. Et aussi les Shtemesri Lechem, les 12 pains qu'on mettait sur le Lechem Apanim chaque semaine. Jamais il y a eu un problème avec la récolte de blé ou d'orge. Il y a un problème de verre de terre, de trucs la récolte n'est pas bonne. Et Rashi explique plus tard que s'il y avait un problème, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que par exemple, le Homer, quand on moissonnait, c'est exactement la quantité exacte qu'il fallait pour le Homer, mais pas plus. On faisait ça la nuit avant. Motsei Yom Tov de Pesach, Motsei, la nuit après la fête de Pesach, on moissonnait la nuit. Et c'était une quantité exacte. S'il y a un problème, c'est foutu pour le Homer. Et la même chose pour le pain. Le pain avant Shavuot, on le mettait dans le four la veille de Yom Tov. S'il y a un problème, on n'a pas le droit de cuire le pain pendant Yom Tov.
en dépit du fait que Ochel Nefesh est permis, mais ça on n'a pas le droit de cuire les 2 pains pendant Yom Tov, le lendemain, de refaire le coup. Et Shabbat aussi la même chose. Que Shabbat, il y a un problème la veille de Shabbat, il s'avère qu'il y a un problème avec la récolte de blé pour les 12 pains. On dit ok, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça le Shabbat, mais on va repousser ça pour dimanche. Mais en attendant, on ne peut pas mettre les pains, interdiction de placer les pains sur la table au début de la semaine. Le seul moment où on peut placer les pains sur la table, c'est le Shabbat. Et donc, mais ça ne s'est jamais passé. Donc ça le Homer, c'est la quantité de quoi? De sel? Le Homer, c'est un Korban Homer. Korban Homer qui consistait d'orge, de Seora, qui était offert le jour après Yom Tov, de Pessah. Et ça, c'était la première récolte. La première récolte. Et ça permettait justement, le passage. Ça autorisait aux gens de commencer à manger la nouvelle récolte. Et puis, Omdim Sfufim ou Mishtachavim Revachim, on en a parlé. Velo Hizig Nachash V'Akrav B'Yerushalayim Me'olam. Il n'y a jamais eu une fois quelqu'un à Yerushalayim, il y avait des foules qui venaient pour le règle, qui a été mordu ni par un serpent ni par un scorpion. Ce n'est pas écrit qu'il n'y avait jamais un serpent ou un scorpion. En dépit du fait qu'il y avait, ils n'ont jamais mordu. Entre parenthèses, c'est lié à Parashat HaShavua. De quel point de vue? De Bereshit. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans Parashat HaShavua? On a vu dans la Torah que quand est-ce que les animaux sont devenus dangereux vis-à-vis de l'homme? Seulement après le meurtre de Cain et Hevel. Après le meurtre, alors là, il y a eu un besoin de mettre un signe haute sur le front de Cain pour le protéger. Ça veut dire que jusqu'à ce moment, tant qu'il ne s'est pas dégradé au niveau moral, il n'était pas en danger par le monde naturel, par les animaux. On voit qu'il y a une corrélation très étroite entre le comportement humain et entre le comportement du monde naturel. Et entre parenthèses, je continue dans la parenthèse, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Nous, on vit dans un monde qui est absolument obsédé en ce moment par le truc, le monde et conserver le monde, comment on dit en français? L'ordre établi. Hein? Non, le truc écologique. Oui, bio. De sauver le monde naturel, préserver la nature et tout ça. Ok, on est obsédé par ça. Il faut supprimer le pétrole, il faut supprimer le charbon, il faut supprimer plein de trucs. Tout ça, on va être avec le soleil, avec le vent, quoi que ce soit. Écologie. Mais c'est devenu une religion. Et un truc fanatique. Mais je ne vais pas trop en parler, mais on voit dans la Torah un concept révolutionnaire. C'est que le statut du monde naturel dépend du comportement humain, le niveau moral des hommes. On voit ça avec Cain, on voit ça encore plus dans la paracha de Noach, que le monde a été détruit, la pluie, le truc, l'inondation. À cause de quoi? À cause d'une dégradation morale de la part de l'humanité. Ça, c'est un truc que le monde ne comprend pas. Si toi, tu veux que le monde va être au niveau, le monde naturel va être dans un bon état, et le monde ne va pas se bousiller, ça dépend d'abord du comportement spirituel, moral de l'humanité. Et ça, c'est... Donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'ici, comment ça se fait que dans le temple, pendant le règle, parce que les gens, ils étaient, pendant le règle, à un niveau spirituel assez élevé. Tout le monde était là, ils étaient à Yerushalayim ensemble, et donc ça se reflétait, ça s'exprimait par le fait qu'ils n'ont jamais été agressés ni par un scorpion, ni par un serpent. J'ai une question. Oui. Asara, Nissim, le Mikdash. Oui. Et là, on parle premièrement, le serpent, c'est Yerushalayim. C'est pas Mikdash. Je veux dire, on a la chance et on a l'honneur d'avoir parmi nous quelqu'un comme Yehuda. Parce que la question qu'il demande Baruch Krivanta, c'est une bonne question parce que c'est la question qu'on va demander dans 2 lignes. Mais Olam, et personne ne s'est jamais plaint du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour lui à Yerushalayim. Parce qu'encore une fois, les foules, tout le peuple était là, au moins les hommes, les enfants. Là. Il y avait toujours de la place. Personne ne se plaignait du fait qu'il n'y avait pas un endroit où héberger ses bergers et dormir. Alors justement vient la question de Yehuda. Patach b'mikdash,
Tu me dis, il y avait 10 miracles dans le temple, mais les 2 derniers dont on parle, ce n'est pas le temple, c'est Yerushalayim. Et que Tarte Acharanyata, il y en a 2 autres qui concernent uniquement le temple, Bamikdash, et que Tarte Acharanyata Bamikdash. De Tanya Meolam Lokavu Geshamim, Esh, Shlatse Amaracha. Jamais la pluie a éteint le feu qui brûlait sous le misber. Ve'ashan hamaracha, et la fumée qui montait du misber, afilu kol haruchot shebeolam baot umenashvot bo, ein mezizot oto min komo. En dépit de tous les vents qui soufflaient, ils n'ont jamais dissipé, ils n'ont jamais enlevé cette fumée qui montait du misber. Tout droit. Et la Gemara demande, qu'il n'y en ait pas d'autres miracles. Je vais arrêter là, mais je vais très vite, maman, super vite. Il y a un truc incroyable qui vaut la peine d'en parler dans 1 minute. C'est que dans la paracha, on a vu avant avec Cain et Hevel, on a parlé de Cain et Hevel, du meurtre. Alors, il y a un truc super intéressant. Le Meshech Chochma, il dit la chose suivante. Il dit, si vous regardez le meurtre en question, alors il y a un truc très bizarre, qu'après que Cain a apporté son offrande, qui a été rejetée par Hachem, il était déprimé. Kadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi, ne te déprime pas, t'en fais pas, tu as en toi un Yetzirah, il attend à l'ouverture pour bondir et te faire du mal, mais tu vas pouvoir prendre le dessus. Le prochain verset dans la Torah, c'est écrit prochain verset, il va, il le tue. Alors le Meshech Chochma explique pourquoi la juxtaposition des versets. Quand Cain a entendu qu'il y a quelqu'un qui guette surtout, attend la première opportunité pour te nuire, mais tu vas pouvoir prendre le dessus, dans sa tête, il comprend. Ça fait allusion à qui? À mon frère. C'est pour ça que le prochain verset, c'est écrit, il a abordé son frère, il l'a tué. Et c'est pour ça que le verset après, c'est écrit, Vayomer me'asita kol de me'achicha tzoakim elai min adama. Akadosh Baruch Hu dit à Cain, qu'est-ce que tu as fait? Le sang versé de ton frère, il vient, il réclame Elai à moi. Pourquoi Elai? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il est coupable? Parce que c'est lui qui a dit ce qu'il a dit à Cain. Alors Cain, il a mal compris. Quand Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Cain, il dit, c'est quoi? Il y a un problème. Il parlait d'un problème dans toi, mais tu vas pouvoir surmonter ton problème. Cain, il comprend le problème, c'est pas dans moi, c'est en dehors, c'est mon frère, je vais le tuer. Alors il dit, bon, maintenant, c'est en quelque sorte à cause de moi que ton frère a été tué. Pourquoi c'est sublime, ce pirouche? Parce que c'est un phénomène, je ne sais pas si vous connaissez, que quand il y a un problème, normalement, au lieu de prendre responsabilité, de dire le problème est avec moi, c'est toujours, c'est lui, c'est elle. On a vu ça avec le chet d'Adam, du fruit. Quand je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu as fait Adam? Il dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Pas seulement c'est pas ma femme, c'est la femme que toi tu m'as donnée. Et la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Ça, c'est la nature humaine, de ne pas prendre responsabilité et de toujours accuser l'extérieur. Et on va avoir le mérite cette année de prendre responsabilité.